Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où je vous retrouve, pardon, ça commence bien, une fois de plus avec beaucoup de plaisir et de joie et pour partager à nouveau les énergies de la semaine à venir, à savoir la semaine du 7 au 13 mai. Énergie, oui, mais surtout les messages qui sont affiliés à cette semaine et les conseils qui nous sont délivrés par nos amis de lumière. Donc notamment, ceux d'entre vous qui connaissent n'auront pas de surprise. Notamment, en premier lieu, je vais vous délivrer le message que j'ai reçu en channeling, donc qui a été canalisé, qui m'a été donné pour cette semaine-là. Et ensuite, ce sera un tirage guidance qui sera effectué pareil, sous la direction de nos amis de lumière. Et donc tirage guidance dans lequel vous pourrez interagir comme à l'accoutumée et choisir vous-même les cartes qui vous délivreront un message plus approprié. Voilà, donc ça va s'étendre donc du lundi au dimanche, donc week-end inclus. Alors sans plus attendre, je vais vous donner le message qui m'a été délivré concernant cette semaine. Alors il nous est dit, vois alentour. Tant de personnes en quête et demandent de direction dans leur vie, et que chacune nécessite d'une voie à prendre, d'un choix à effectuer, de même que de l'attente d'un message d'espoir et de réconfort. De ces messages d'espoir qui leur parlent d'amour, ou de délivrance, ou encore d'abondance dans leur vie, également de guérison. Car l'espoir fait vivre, dit un de vos adages. Cependant, nous ne pouvons quant à nous nous contenter de vous donner toutes choses souhaitées ou ardemment désirées, car alors cela n'adoucirait pas vos peines ou ne vous aiderait pas, ou bien de façon illusoire et temporaire. Et ce n'est certes pas le but. Et là, on m'a montré quelque chose qui va parler à pas mal d'entre vous, je suppose. Donc la vision, c'était la vision d'un enfant avec une canne à pêche et un petit seau, et à qui on apprend à pêcher plutôt que de lui donner simplement des poissons pour qu'il apprenne lui comment assumer ses propres besoins vitaux, donc, et ce dans la durée, ce qui est bien mieux que de recevoir de la nourriture de façon aléatoire. Alors je poursuis. Or, la finalité est bien celle de vous aiguiller, vous guider, mais tout en vous laissant ce fameux libre arbitre que vous aimez à nommer, c'est-à-dire vos facultés propres à décider et choisir pour vous ce qui vous amènera à grandir et évoluer. Nous ne pouvons ni ne voulons, quant à nous, vous donner la béquille, comme à de jeunes oisillons, attendant ardemment dans le nid que leur mère subvienne à leurs besoins. Et là encore, j'ai vu automatiquement. Tout à l'heure, la vision avait précédé la phrase, en fait. Le petit enfant, l'enfant avec son petit seau et sa canne à pêche. Et là, c'est dans le même temps, donc j'ai vu le nid avec les tout petits et frêles oisillons, là, qui dépendant de leur mère. Et puis on m'a montré, par contre, là, je ne m'attendais pas, on m'a montré un chemin en méandre, tantôt paisible, tantôt un peu plus sinueux, et un bel horizon au bout. Alors, je poursuis la lecture du message. Cependant, gardez toujours à l'esprit que, hormis la loi de votre destinée, ou du destin que votre âme décida avant son incarnation, vous avez, vous, la possibilité certaine de créer votre devenir et avenir. Ainsi, votre quotidien peut-il se parsemer de roses et de soleil, ou d'épines et de grisailles, selon votre bon vouloir. Ainsi donc, enfants bien-aimés, veillez à attirer à vous ce qui est doux, joyeux, lumineux, et à créer votre vie selon votre bon vouloir et puissance demeurant à l'intérieur de vous. Pouvoir méconnu et peu utilisé parce que mal compris, voire totalement ignoré. Ce pouvoir est vôtre cependant. Pensez, rêvez, oui, cela est permis, puis agissez. Soyez dans la création, dans l'émotion créative, tout imprégné de vos émotions de joie, de gratitude, d'espérance. Ainsi, cela générera-t-il en vous une puissance inattendue qui, lorsque vous la verrez à l'œuvre, ne pourra que susciter en vous plus de détermination encore. Détermination au bonheur et au positivisme
qui ne pourra que rejaillir tout autour de vous en ondes croissantes et vibrations puissantes, s'étendant tout autour et au-delà même de votre propre aura, jusqu'à atteindre l'univers infini et retentir au-delà des mers et océans. Puis, vous revenir à nouveau, tels ces bateaux ou vaisseaux dont les cales lourdement chargées ramènent au port des merveilles. Ainsi sont vos intentions et désirs, tels de puissants aimants attirant à eux ce qu'ils reflètent. Dès lors, et seulement à ce moment-là, pouvons-nous interagir avec vous et à votre propre intention, dès l'instant même où vous maintenez ces souhaits et désirs à l'intérieur de vous et au-delà, ainsi que dans l'action, le tout renforcé par vos émotions positives. Et là, j'ai demandé, comme souvent, quand je sens que ça s'achève, j'ai demandé, avez-vous autre chose à transmettre? Et il m'a été répondu, sache que dans les demandes de vos âmes, tout est parfait. Seul vous incombe de trouver dans cette incarnation le but de vos âmes, de ce que vous appelez parfois votre mission, et qui n'est rien d'autre en fait que l'accomplissement et l'aboutissement de votre âme. En cela, aurez-vous le sentiment de vous trouver sur la bonne route, d'être ainsi même en bonne place, votre place, vous y sentant tout simplement bien, entier, épanoui et donc, par là même, heureux. Vois l'enfant, heureux de s'ébattre et d'apprendre à marcher. Vois son sentiment de fierté et de victoire lorsqu'il réussit à effectuer son premier pas, même de façon instable et tremblotante. Et par la suite encore, lorsqu'il parvient à se tenir sur ses pieds et à avancer. La fierté et l'étonnement tout à la fois emplissent son regard, ainsi qu'une joie indicible. Ainsi êtes-vous, tels de tous jeunes enfants, lorsque vous avez compris et intégré la façon de marcher, de vous tenir debout et d'avancer. Pour cette raison même, nous ne pouvons quant à nous vous donner des béquilles invalidantes, mais seulement un appui, un bras où vous appuyez et vous guidez, et ensuite vous lâchez doucement tout en vous contemplant et ne vous quittant pas des yeux pour vous laisser cheminer heureux, libre, autonome sur votre propre route et dans le choix de celle-ci. Ainsi devenez-vous adulte et heureux de l'être, fier tout autant que riche de bagages et expériences intégrées et apprises tout au long de votre cheminement. Et par là même, croiserez-vous sur votre route personnages et autres âmes en devenir avec lesquels vous évoluerez, ainsi que d'autres auxquels, sans le savoir, vous apporterez initiation et soutien, ainsi que guidance parfois, voire modèle, donc entre guillemets, selon vos mots. Bien que l'humilité reste toujours de mise, car tous avancez ensemble vers votre but initial, même si par des routes et pas différents. Enfant de la Terre et issu de mondes parallèles. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation parce que, alors, il m'a été dit, oui, tu peux écrire cela. Bon, gardez présent à l'esprit que votre évolution et épanouissement, ainsi que la réalisation de vos âmes, est notre seul désir. Ainsi veillons-nous à vous accompagner en tout cela, sans jamais interférer, seulement vous suggérer et vous souffler à l'oreille de quoi vous aider. Et donc là, pareil, on m'a montré donc la vision d'un être de lumière, comme en filigrane, à côté d'une personne qui avance sur un chemin. Et cet être de lumière chuchote à son oreille. Alors là, j'ai demandé à nouveau, que pouvez-vous nous transmettre en message de conclusion? Et il m'a été répondu, tout dans votre vie est sujet à l'allégresse et à la construction de vos âmes, même dans les lourdes épreuves, voire davantage dans celles-ci. Mais cela est dur à entendre à vos oreilles et à votre cœur, tant la souffrance et le chagrin sont lourds à porter dans l'instant et peuvent vous marquer sur de longues années
et laissez en votre chair et en votre cœur plaies et blessures. Cependant, nous voyons quant à nous au-delà de ceci, et combien ces mêmes plaies et blessures demeurent en votre âme tels des joyaux précieux et immortels. En clair, et pour parler votre langage, tout ceci au final est pour votre bien, et vu globalement, vous rendront plus précieux, vivants, entiers et aboutis. Allez en paix, sans vouloir parodier vos hommes dits d'église, et réjouissez-vous de votre pouvoir créateur, pardon, et de votre humanité en général. Et demeurez dans la confiance, la joie et l'espérance. Voilà, un très beau message d'espérance, comme il nous est dit ici, d'accompagnement, de guidance, et tout à fait motivant et plein d'amour également. Voilà, alors nous allons passer sans plus attendre au tirage. Voilà, alors donc, je vous montre, ce sera avant tout sur le langage secret des couleurs. Vous avez l'habitude, pour ceux d'entre vous maintenant qui connaissent un petit peu le concept, on va dire, le langage des couleurs, qui nous donnera la vibration de la semaine par le biais d'une couleur. Pareil, donc la carte a été... J'ai fait comme pour un tirage ordinaire et la carte a littéralement été éjectée du paquet. Un tout nouvel oracle en ce qui me concerne, mais dont j'avais envie depuis un certain temps, les portes de l'intuition. Voilà, ça sera pour le début de semaine, du lundi au mercredi. Ensuite, ça sera toujours mon petit chéri, un de mes petits chéris, l'oracle de l'âme intuitive. Voilà. Et puis, pour terminer, hop, fermer un petit peu le paquet, c'est plus présentable. Voilà, les messages des guides. Le numéro 1 de Mélanie Duclois ou de Laudier. Voilà, ça sera au niveau du week-end. Donc sans plus attendre, je vais disposer les cartes et vous aurez l'opportunité, vous également, de vous concentrer, de vous connecter à vos amis de lumière, vos guides ou anges, etc. pour choisir en plus une des cartes qui vous attirera. Alors nous allons commencer par la couleur énergie de la semaine, puisque les couleurs sont vibrations, ils nous parlent. C'est celle-ci qui a surgi, qui est arrivée. Couleur cerise. Donc la phrase affiliée est « Vivez une vie extraordinaire ». Ça va tout à fait avec le message qu'on a reçu. J'étais assez scotchée tout au long de ce tirage, vous allez voir, parce qu'il y a un fil conducteur qui est assez en relief, là, et qui va tout à fait avec le message. Donc je vais la placer ici, puisqu'elle va nous concerner toute l'énergie de cette semaine et être en toile de fond pour le tirage. Alors c'est une couleur peps, là, si on peut dire, un rouge peps, c'est profond à la fois, rutilant, brillant, et puis vivez une vie extraordinaire. Bon ben voilà, donc comme je vous disais, ça nous rappelle le message reçu, à savoir donc la possibilité, le fait de créer notre vie, de faire usage de notre pouvoir créateur, donc de par notre intention et affirmation positive et les émotions qui vont avec les sentiments, les ressentis positifs en adéquation donc avec ces affirmations. Alors et seulement alors, nous avons la possibilité de vivre une vie extraordinaire, comme il est dit là. Et d'ailleurs, dans la définition de cette carte, ce qui concerne la vibration de cette couleur, il nous est dit que cette couleur intense et profonde agit à nous comme un aimant et attire à nous des personnes et des opportunités merveilleuses, ainsi que l'abondance dans notre vie. Alors vous vous rendez compte, c'est ce qui avait exactement été dit à un moment dans le message que je viens de vous délivrer, que nos amis de lumière nous ont donné. C'est quand même puissant, ça. Je suis scotchée moi-même, je devrais avoir l'habitude, mais non, je suis tellement dans la gratitude de ce qu'ils nous donnent. Voilà. Bon, alors, et entre parenthèses, en plus de cela, le rouge cerise aide à améliorer l'estime de soi, ce qui n'est pas négligeable, parce que beaucoup d'entre nous manquent de confiance en eux, et apporte douceur et sagesse dans votre vie. Donc, si vous voulez vous entourer de cette couleur, ou la porter par petites touches ou autre, voilà. Si vous avez besoin si vous sentez que ça peut vous apporter. Alors, en ce qui concerne le tirage, donc quelques secondes, je suppose que vous avez déjà eu le temps de regarder la carte qui vous a tiré. Donc, nous sommes ici sur les énergies du lundi au mercredi, et donc les conseils qui vont là avec. Allez, donc, pour ceux d'entre vous, notamment, qui ont choisi la carte numéro 1, et donc nous sommes ici au début de la semaine, il s'agit du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
Une très belle carte. Alors on voit ici comme des ailes d'ange qui supportent une balance, donc, et ben, cette balance, il y a deux choix. Aller d'un côté, à gauche, droite, qu'est-ce que je vais choisir? Dans lequel allons-nous choisir? À nous de voir, parce qu'au final, comme il est dit ici, la décision vous appartient. Donc, c'est nous qui serons concernés en premier chef par ce choix et les conséquences de ce choix. Voilà, alors je vais vous donner maintenant la lecture, vous faire la lecture le message de la carte en question, le choix. Donc, donc je reprends la phrase clé. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. On est encore dans l'énergie, la vibration de la carte ici, hein, en même temps, de la couleur, pardon, plus exactement. Alors l'interprétation et l'enseignement de la carte, c'est la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Et le petit conseil en plus au niveau de l'action à entreprendre, c'est mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses, la procrastination. Hein. Ne tardez plus, agissez. Voilà, une carte très dynamique et très boostante. Alors, en ce qui concerne la deuxième des cartes, il s'agit du but, le but. Gardez présent à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors ici, on voit une passerelle à franchir. Elle peut paraître étroite, risquée, c'est un petit côté aventure là. Hein. Mais si on regarde le garde-fou, ici, vous voyez, il est suffisamment haut en fait. Bon, c'est sûr, ici c'est étroit, on prend des risques peut-être, mais le garde-fou est suffisamment haut, ce qui veut dire qu'on est protégé. Et puis, regardez au bout, on aperçoit le but, l'endroit à atteindre avec cet arbre magnifique, donc qui se détache sur un beau soleil. Donc, gardons ce but, cet horizon présent à l'esprit pour pouvoir franchir ce qui nous en sépare et avancer maintenant vers notre but. On est dans la continuité de ce qui avait été dit dans la carte ici précédente. Hein. Alors, pour ce qui est de la troisième des cartes, c'est la volonté. Pareil, une fois qu'on a fait le choix, qu'on sait le but à atteindre, ben, il faut faire preuve de volonté. Regardez comme tout est cohérent, j'adore. Alors, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, ça m'arrive de temps en temps, pas assez souvent, des petits étourderies. J'ai oublié de vous donner le message de cette carte, le but. Ceux qui l'ont choisi auraient pu être frustrés. Donc, je vous lis. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Alors pour le côté pratique, là au niveau de l'action, il nous est dit, établissez les étapes à réaliser, notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Voilà qui est très intéressant au niveau des conseils pratiques, mais il peut y avoir d'autres choses. Chacun de vous trouvera. Alors, pour ce qui est de cette troisième carte, nous arrivons ici au niveau du mercredi. Donc, soyez volontaire,
avancer en appréciant la personne que vous êtes. C'est la carte la volonté. Alors, donc, c'est encore une fois la suite logique, comme je vous disais tout à l'heure, tout à fait cohérent. Le choix d'abord, le but à faire atteindre, la volonté, donc pour y parvenir. Alors, on note ici cette personne volontaire, on la voit tout à fait dans son élan, qui avance d'un pas déterminé, décidé, et qui se dirige vers son objectif, donc de ce même pas assuré. Hein. Voilà, la suite logique du tirage, c'est génial. Bon, allez, je vous donne le message de la carte. La volonté. Donc tout ça, prenez-le, si vous avez choisi de ces cartes, prenez-le pour des messages pour vous. Hein. En plus, ils sont boostants, ils sont encourageants, ces messages. Hein. Alors, la volonté. Cessez de penser à vos échecs du passé. Ça aussi, ça peut nous freiner parfois. Mais non, allez hop, exit les échecs du passé. Alors, je poursuis. Donc, cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Cette phrase est intéressante. Hein? Et au niveau de l'action à entreprendre, dès que vous vous sentez dans le passé, dès que vous vous ressentez dans le passé, c'est pareil, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Alors, sur ces belles paroles encourageantes, nous allons passer à la seconde partie du tirage sur l'oracle de la main intuitive. Allez, quelques secondes pour choisir une des deux cartes. Donc, nous sommes ici au niveau du jeudi et vendredi. Allez, j'y vais. Donc, la première des cartes de cette partie tirage, c'est la carte Oser. Donc, c'est une carte que on connaît un peu, qui est déjà apparue lors de précédents tirages, enfin pour ceux qui me suivent. Bon, ben, c'est pas pour rien qu'elle est apparue ici à nouveau. Hein. Pareil, on se retrouve dans la même direction du tirage. Hein. La volonté, le fait de faire un choix, le fait d'être déterminé. Là, c'est le fait d'oser. Hein. Donc, on voit cette personne ici qui se tient devant cette porte ouverte. Hein. Qui est hésitante à la façon dont elle regarde, on le voit, parce que la façon dont elle tient, vous voyez, ses bras légèrement en retrait, mais dans le même temps, ses jambes sont dans l'action, commencent à aller, à s'élancer pour amorcer le mouvement d'avancer. Voilà, alors les mots-clés de cette carte sont, j'arrive pas très bien à zoomer à nouveau, bon, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Voilà, donc il nous est conseillé, nous sommes encouragés ici à oser, à puiser dans cette force qui est en nous, hein, voilà, pour avancer, pour franchir ce cap, pour franchir cette porte. Alors, je vais vous donner la définition de la carte ici, l'explication. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière ? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Souvenez-vous la passerelle tout à l'heure, qui était un petit peu inquiétante, risquée, mais au final, il y a un but derrière. Hein. Voilà, alors je poursuis. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Voilà, un bel encouragement ici à oser à nouveau, donc comme tout à l'heure, de prendre une décision, de faire un choix. Alors, cette carte-ci, c'est l'ange. Ce bel ange protecteur et douceur, plein d'amour. C'est notre ange gardien.
Donc protecteur, monde angélique, voilà les mots-clés. Alors effectivement, donc ça c'est encourageant par rapport au choix que nous avions à faire avant. Il nous était encouragé donc de décider, etc., la doser. Ben là, tout simplement, on veut nous dire, ben voilà, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu, vous avez un ange à vos côtés. Tout à l'heure, dans le texte qui nous a été donné, ça me revient maintenant. Pareil, la vision que j'avais eue de cet être de lumière en filigrane aux côtés de la personne qui lui chuchotait des choses à l'oreille, sans interagir, sans être, comment dire, directif, mais pour encourager, guider, etc. Donc voilà, donc par rapport aux décisions, aux choix que nous devons prendre, souvenons-nous, nous avons le soutien et la protection de notre ange, mais attention, pensons à demander. Hein, ils n'ont pas à interagir dans notre vie ou à faire quelque chose, et puis de toute façon, on ne le voit pas, on ne comprend pas, on ne capte pas si on ne formule pas nous-mêmes la demande d'avant. Hein. Donc, protection des anges, du monde angélique en général, dans son ensemble, pensez à cela. Par contre, si on a pris la décision de tuer son voisin, bien sûr, bon, ben, ils vont pas nous soutenir, hein. Ils vont pas nous protéger ni nous encourager, c'est autre chose. Alors, c'était à du second degré, mais bon. Alors, la carte de l'ange nous dit, nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous voyez, il est bien stipulé. Si vous leur demandez. Ils marcheront à vos côtés. Ben, l'image que j'avais reçue en channeling. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Voilà qui est super encourageant, plein d'amour et de réconfort. Allez, nous allons passer à la dernière partie du tirage. Allez, quelques secondes pour vous à nouveau, pour vous connecter. Vous mettre en rapport avec votre moi supérieur, vos anges, etc. Et choisir une des cartes. Voilà, je pense que c'est OK. Allez, donc en ce qui concerne celle-ci, il nous est dit, un très beau message sur fond de ciel, magnifique ciel, très beau nuage et le soleil qui brille derrière. Regardez, c'est joli. Ne laisse pas faire. Agis. Ne reste pas les bras croisés. Bats-toi. Bats-toi, avec un point d'exclamation. Bon, pacifiquement, bien sûr, mais bon. Sur notre route, on est ici dans la même direction toujours pareil. Ils ont fait fort encore cette fois-ci, parce que c'est la même cohérence, la même mouvance au fil du tirage. Donc ne laisse pas faire, bats-toi, jusqu'au tien, une fois de plus. Hein, c'est toujours dans le même sens. Donc, après avoir fait le choix, fixer notre but, oser le faire, trouver la volonté de le faire en sachant que nous sommes soutenus donc, par nos anges, eh bien, il est encouragé ici. C'est un encouragement énergique, on ne pourra pas dire le contraire. Donc, il nous est encouragé d'agir, de ne pas rester les bras croisés et de se battre pour ce en quoi on croit, pour le but qu'on veut atteindre. Donc, si vous avez choisi cette carte, eh bien, dites, c'est vraiment boostant pour vous. Hein. Voilà, et puis de toute façon, ça concerne cette semaine-là. C'est c'est les conseils qu'ils ont tenu à nous donner et les messages qu'ils ont tenu à nous délivrer pendant cette semaine. Pour cette semaine, donc, du 7 au 13, mais bon, vous le savez, vous y êtes. Allez, là, la dernière des cartes, donc, nous sommes ici sur l'énergie du samedi-dimanche, donc nous sommes dans le week-end. Il nous est dit, aie foi en toi et en ce que tu crois. C'est essentiel pour continuer sur le bon chemin. Ben voilà, ça continue. Donc, voilà une belle exhortation, un rappel à la foi, à garder le cap en ce que nous croyons, toujours pareil. Donc, espérons et continuer, avancer. Donc, c'est bien illustré, joliment illustré avec ce sentier-là. Qui est protégé, il est sécurisant ce sentier, il est tout calme, tout, voilà, avec ces beaux arbres par côté arborés là, et paisible, et il aboutit forcément à notre destination. Hein. Et là j'ai entendu, vous savez quoi? J'ai entendu ou destiné, avec un petit air genre un clin d'œil, vous voyez. Donc ça m'a été soufflé pour terminer sur une petite note d'humour. Vous savez qu'ils ont beaucoup d'humour et de positivisme.
Voilà, donc je relis et foi en toi et en ce que et en ce en quoi tu crois, c'est essentiel pour continuer sur le bon chemin. Donc sur cette bonne parole, belle parole encourageante, nous allons terminer là notre guidance pour la semaine. Pensez à vous abonner, pensez à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je me tiens à votre disposition pour tout tirage guidance personnalisé. Il n'y a pas de tarif imposé, ce sont des dons libres, voilà, etc. Vous pouvez me contacter, je mets les liens sous les vidéos, mon mail, etc. Donc je vais vous laisser pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, pleine de détermination, pleine de peps, de vivre une vie extraordinaire. Voilà, de choisir ça. Et je vous dis à bientôt.